Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des économies d'énergie, du bricolage et du logement. Donc les éco-gestes, voici une liste de plusieurs aménagements que vous pouvez effectuer dans votre logement pour limiter votre consommation et votre facture d'énergie. Faites attention à votre usage d'eau, d'électricité et de gaz, notamment en ne prenant pas des douches trop longues, en ne laissant pas couler l'eau et en éteignant les lumières dès que vous sortez d'une pièce. Des gestes qu'on connaît bien, certes, mais des petits gestes du quotidien qui peuvent réduire votre facture de 15%. Baissez la température de votre foyer d'1 ou 2 degrés l'hiver, quitte à mettre un pull ou des vêtements chauds. Sachez qu'un seul degré en moins, la facture d'énergie baisse déjà de 7%. Équipez-vous d'un thermostat intelligent que vous pouvez régler à distance sur votre smartphone ou que vous pouvez programmer. Vous pouvez par exemple le programmer pour baisser le chauffage lorsque vous quittez votre logement et pour le réaugmenter lorsque vous vous apprêtez à revenir. Ainsi, il ne fonctionne pas inutilement la journée, lorsque vous êtes absent. Optez également pour des appareils plus efficients et économes. Couvrez les casseroles lorsque vous le pouvez. Ça vous fera économiser de l'énergie, économiser du gaz ou de l'électricité. Remplacez vos ampoules par des LED beaucoup moins énergivores. Enfin, réparez les fuites d'isolation. Vous consommerez moins pour vous chauffer convenablement. Vous pouvez également vivre dans une zone plus abordable. Lorsqu'on regarde la carte de France, en fonction du prix de l'immobilier, certains départements ont un prix moyen au mètre carré 10 fois supérieur à d'autres. Les loyers peuvent aussi passer du simple au triple en fonction du département. Les prix dépendent de chaque ville et même de chaque quartier. Bref, s'il est possible pour vous de travailler à distance, de déménager dans une zone moins chère, vous pourrez soit augmenter votre qualité de vie, soit diminuer fortement vos dépenses. C'est clairement une astuce que j'utilise personnellement, n'étant attachée à aucun local d'entreprise. Je peux habiter excentré de la ville et ainsi avoir une maison, un jardin pour mon chien, etc. à un prix raisonnable. Outre l'immobilier, ce sont aussi les prix des biens et des services du quotidien qui peuvent être vraiment plus élevés d'une zone à l'autre. Les prix d'une assurance automobile, par exemple, peuvent fortement varier en fonction de votre région et en fonction de votre ville. Vous pouvez également, si vous êtes célibataire, éventuellement vivre à plusieurs. C'est une autre idée que de vivre en colocation pour réduire le montant de votre loyer et de vos charges de façon assez importante. Ou bien pour vivre dans un espace beaucoup plus grand pour le même prix. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens, de se partager les courses, les tâches, etc. Il y a aussi des inconvénients évidemment, mais ça peut être une idée à considérer. Et puis, au lieu d'habiter avec des inconnus, on peut aussi habiter avec des amis, ou bien son compagnon ou sa compagne. Concernant votre budget, vous pouvez utiliser le système 50-30-20. 50 représente le pourcentage de vos revenus mensuels utilisés pour vos dépenses nécessaires ou fixes, du type loyer, assurance, nourriture et chauffage. 30 va être consacré aux loisirs et aux achats plaisir, et les 20% restants doivent être réservés à votre épargne et vos investissements. Autrement dit, vous vivez avec 80% de votre salaire et épargnez 20%. Bien sûr, tout le monde ne peut pas forcément épargner 20% de ses revenus chaque mois. Il s'agit d'une référence à garder en tête. Si vous ne pouvez pas, commencez à 10% d'épargne et augmentez progressivement ce pourcentage. Le budget couple proportionnel. Si vous vivez en couple, une idée est que pour les dépenses communes fixes comme le loyer, l'énergie, la nourriture, chacun paye ses charges proportionnellement à ses revenus. Si par exemple vous gagnez 60% des revenus du foyer et que votre compagnon ou compagne gagne 40% des revenus, vous paierez 60% des dépenses fixes du foyer et votre compagne 40%. L'idée est d'aider la personne qui touche moins à pouvoir économiser plus. Et si possible, quel est le même pourcentage d'épargne que son ou sa partenaire. Évidemment, cela ne convient pas à tout le monde. Il faut communiquer et se mettre d'accord. Personnellement, c'est quelque chose que je fais avec mon compagnon, avec lequel nous n'avons aucun tabou sur l'argent. Nous avons des discussions très ouvertes à ce sujet,
Et la séparation des comptes permet d'éviter des conflits également, puisque chacun dispose de son argent comme il veut. Payez-vous systématiquement en premier. Se payer en premier, c'est mettre en place un virement automatique vers votre compte épargne ou d'investissement juste après le jour de votre paye. C'est un conseil très puissant pour 2 raisons. La première, en vous payant en premier chaque mois, vous adapterez vos dépenses en fonction de ce qui reste, et vous réduirez ainsi les dépenses inutiles. Vous pourrez aussi dépenser sans vous sentir coupable, puisque vous aurez déjà épargné. Deuxièmement, vous créerez une habitude solide d'épargne que vous respecterez automatiquement sans avoir à y penser, car la chose la plus importante au début, de créer cette habitude d'épargne est de s'y tenir. Vous pouvez coupler cette règle avec le 50-30-20 en épargnant automatiquement 20% de vos revenus tous les mois automatiquement. Si vous commencez tout juste à épargner, commencez par vous constituer un matelas de sécurité. Achetez pendant les soldes. Si vous avez en tête d'acheter des articles onéreux dans les prochaines semaines, comme des meubles ou des appareils électroniques, alors il peut être opportun d'attendre les soldes ou le Black Friday. Si vous savez que vous avez vraiment besoin de ces articles et que vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat, alors attendre la prochaine grosse promotion peut être intéressant et vous faire économiser pas mal d'argent. Attention par contre à ne pas tomber dans les achats impulsifs sous le coup de la promotion. Vous pouvez également suivre votre flux de trésorerie régulièrement. Il s'agit d'une astuce capitale. Comme dit le proverbe, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Si vous souhaitez améliorer votre épargne, économiser et investir plus, vous devez mesurer précisément vos flux d'argent. Pour cela, il existe plusieurs applications, dont Banking, ou bien les applications de vos banques. Personnellement, je fais mes comptes tous les mois. En fait, je fais mes comptes toutes les fins de semaine et le bilan tous les mois. Je prends une petite demi-heure pour analyser mes dépenses et voir si je suis aligné avec elles. Si votre compte n'est pas joli à voir, ne faites pas la technique de l'autruche. Plus vous serez conscient de votre compte en le consultant, plus vous pourrez agir dessus. Vous allez probablement vous rendre compte que vous payez un abonnement dont vous ne vous servez plus, que vous avez oublié d'annuler un contrat ou que vous êtes en train de payer pour des pénalités de découvert. Profitez de la puissance des efforts cumulés. Imaginons que chaque jour, vous réussissiez à économiser 3 €, par exemple en évitant de payer 2 cafés à 1,50 € ou en préparant de temps en temps sa gamelle le midi au lieu d'aller au restaurant, ou en économisant sur du tabac, de l'alcool. Vous économisez donc 3 € par jour, ce qui est relativement faible. En passant sur une base hebdomadaire, nous sommes à 21 € par semaine, une base mensuelle à 90 € par mois, une base annuelle à 1095 € par an, soit 32 850 € tous les 30 ans. Si vous arrivez à placer ces simples 3 € par jour sur un placement rapportant 8,5% annualisé, grâce à la bourse par exemple, les intérêts composés vont porter vos petits investissements de 3 € par jour à plus de 140 000 € en 30 ans et plus de 330 000 € sur 40 ans. Ces petits riens du quotidien peuvent coûter en fait très cher sur le long terme. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.